Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 10 au 16 juin 2019. Donc, pas de mystère, comme on dit, comme chaque semaine, 3 configurations. Nous allons avoir l'encre, le soleil et le poisson. En support cette semaine, j'ai pris l'oracle Itae de Gérard Barbier. J'ai également pris le Gilded Rêverie de Kiro Marchetti. Et j'ai pris, on va rester dans la série Kiro Marchetti, j'ai pris le Keeper fin de siècle, carte divinatoire. Et en carte conseil, carte voilà, de clôture, on va dire cette fois-ci, je vais employer ce terme-là, comme d'habitude, mon fidèle oracle des chakras. Alors, on va faire un tout petit peu de place. Oui, cette semaine, j'ai fait une table un petit peu plus lèche. Donc, si vous avez besoin d'un tout petit peu plus de temps, n'hésitez pas à faire pause pour choisir une ou deux configurations ou vous poser des questions par chaque configuration. Donc, nous allons commencer par l'encre. Hop. Alors, l'encre, nous commençons par l'île, le désert et le livre. Donc, ce qu'on peut voir à ressentir directement par rapport à ce tirage, c'est que vous avez eu une période, on va dire, je ne vais pas dire d'introspection, je n'irai pas jusque-là, mais vous avez eu besoin un petit peu d'une période un petit peu d'isolement ou besoin d'évasion. Tout du moins, pourquoi je dis plus isolement, entre guillemets, parce que nous avons le désert. Donc, soit nous avons une période calme, ou que ce soit sur le domaine professionnel ou autre, mais j'ai plutôt ce ressenti de devoir avoir du calme, de devoir faire un petit peu un vide, entre guillemets, pour faire un petit peu le point, ou pour, là, nous avons le livre, tout ce qui est papier, mais ça peut être également tout ce qui est études. Qu'on soit d'accord, c'est comme si on pouvait avoir ce fameux désir de devoir s'isoler, de préparer quelque chose, de réfléchir à l'état pur. De toute manière, il y a dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est que vous avez été également dans une période un peu plus de fatigue, un peu, que ce soit émotionnelle ou physique, ce qui apparaît plus que évident par rapport à ce tirage, c'est tout du moins que vous avez été, et vous aurez certainement besoin cette semaine, encore de temps, encore de réflexion. J'ai plutôt, pour certains, vraiment cette notion, en plus on est dans la période, il est vrai, d'études, de dossiers à remplir, soit peut-être pour des études ou pour des déplacements, mais j'ai vraiment cette notion, il y a encore la lumière qui me joue des tours, j'ai vraiment cette notion où... comment vous dire, il va falloir que cette semaine soit doucement mais sûrement, mais qui va doucement va arriver à son but. Tout du moins, j'ai également le premier ressenti est qu'il faut savoir également garder la tête froide, garder son propre jugement, garder ses propres idées. C'est un peu comme ça que je l'interprète. Pardon. Hop. Nous avons la carte du serpent, la carte de la maison, la carte de la croix, la carte des oiseaux et la carte du cercueil ou sarcophage. Dans ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis de ce tirage, là je trouve, et n'est pas un rappel mais vraiment un complément, si je puis dire, du deuxième, c'est que oui, nous avons eu une période, tout du moins, ce recul, il nous est indiqué que nous avons un contexte qui, soit, là j'ai toujours ce 8 une interprétation un petit peu différente avec le Gildred, surtout pour le serpent, soit nous avons été dans une période où nous avons, on va dire, stagné, nous avons plus ou moins été dans une répétition, dans un schéma qui soit un petit peu, dans un schéma un peu d'échec, quelque part. Là, ça fait presque le 8, où toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes configurations, sans trop de changements, ce qui vous a fait, on va dire, avoir besoin d'un recul, mais également, cela peut avoir eu un besoin d'un recul, de prendre le large, de s'espacer de certaines personnes par ce côté du serpent. Et nous n'oublions pas que là, nous avons le parallèle, enfin, la polarité avec les oiseaux. Soit vous avez entendu ou découvert, ou là, nous avons cette notion de livre également là qui peut voir ressortir, soit vous avez pu découvrir le côté d'un secret ou de certaines critiques qu'on a pu voir à avoir à votre rencontre ou envers des projets
si je puis dire. Pourquoi j'ai dit à votre rencontre? Là, nous avons la maison. Soit c'est quelqu'un qui est autour de la maison, qui est proche de la maison, ou qui vit dans la maison. Ça peut être des tensions dans le couple, entre guillemets, en quelque sorte. Mais je vous dirais que j'ai plutôt des tensions, moi, qui soient un peu plus extérieures. Mais comme si on pouvait avoir un jugement, ou on pouvait avoir mis des ralentissements par rapport à des ralentissements, des doutes, ou on va dire avoir un côté défaitiste qui peut voir à toucher un petit peu votre, on va dire, votre morale et votre volonté. Voilà un petit peu plus ce qu'on pourrait voir à ressentir directement par rapport à ce tirage, où il vous est conseillé en quelque sorte là de rester sur vos positions. C'est pour ça que mettre le désert nous donne une indication, dans le sens qu'il faut s'espacer. Ça ne sert à rien de lutter, ça ne sert à rien de prêter plus d'attention. On est dans un ressenti où il y a un changement qui va se faire, soit en vous, soit un déménagement, puisque nous avons le sarcophage, la transformation sur la maison, qui est aussi un symbolique de déménagement. Mais nous avons une notion, entre guillemets, un petit peu de retard, d'attente, ou tout du moins c'est un projet vous avez été dans un projet ou dans un besoin de changement qui a demandé du temps, parce que ça a été long par la croix, ça a été, on va dire, la croix des peines, ça a été pénible, on va dire, vous avez porté votre fardeau. Cette transformation se fera, je vous dirais, je ne peux pas garantir cette semaine, parce que j'ai plutôt le ressenti que ça approche. Alors je donne jamais de datation, très peu de datation, je ne les garantis pas tout du moins. Mais là, j'ai plutôt le ressenti que sur cette semaine, c'est plutôt proche. Mais ce n'est pas encore la réalisation, mais c'est comme si on commençait à voir la lumière légèrement la lumière au bout du tunnel. Il y a la transformation, mais vraiment, le tirage là nous indique, lâchez prise, laissez les gens faire, laissez les gens dire, continuez votre bonhomme de chemin, pensez-vous vous-même, recentrez-vous sur vous-même. Vous êtes l'île, donc soyez contre vents et marées. Le livre nous indique que vous allez soit découvrir, soit vous allez avoir des démarches qui vont voir à se faire. Pour certains, ça peut voir à être d'examen ou passer des concours. Ou finir de remplir un dossier, par exemple, pour ceux qui déménagent, soit un dossier de crédit, soit un dossier d'agence, par exemple. Ça peut être également une interprétation qui peut voir à se compléter. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette première partie. On va voir ce que notre keeper nous indique. Alors notre keeper nous indique le salon, nous indique l'attente. Donc on est bien dans ce rappel. Tiens, on est pris que 3. Oui. Dans cette attente, et nous avons grand bonheur. Donc là, il y a ce côté, on va dire, se préserver. Là, j'ai plutôt cette notion d'être en contact avec les autres. Certes, vous avez un côté, on va dire, de communication, mais là, j'ai plutôt en polarité du reste. J'ai, on va dire, vraiment se ménager. Toujours cette polarité avec l'île, quelque part. Savoir se préparer, s'aménager son espace, savoir se préserver, avoir son jardin secret, entre guillemets. Tout du moins, mais rester un petit peu sur ces positions. Là, j'ai beaucoup le canapé. Cette notion de prestance, donc d'attente, là qui est en polarité avec la carte 28, nous avons une attente, nous devons continuer à regarder notre objectif, car la finalité est plutôt le grand bonheur et cette abondance. Donc peu importe le sujet sur lequel vous avez pu poser votre question par rapport à ce tirage, ou si ça reste sur des énergies générales, en tout cas vos idées, vos espoirs, en tout cas rien n'est fermé, ça avance légèrement, on découvre, mais laissez les gens de côté. Et c'est plutôt positif, parce que bon, pas besoin d'être, on va dire, un pro de la cartomancie, puisqu'en carte finale, nous avons grand bonheur. Donc voilà, hop, on va voir ce que l'oracle des chakras nous conseille. Là, nous avons plutôt le chakra de la communication, enfin le chakra de la gorge, si je ne me trompe pas. Pas mes lunettes aujourd'hui, alors. Je suis pas vieux, mais parfois, il y a une subtilité de couleur, mais on est bien dans ce chakra de la gorge, dans la vérité, la transcendance, la sincérité, la communication. Dans le sens que vous avez les clés. Là, j'ai essayé de montrer un peu plus près. Nous avons cette gorge, nous avons ces clés. Je vous dirais que par rapport à l'ensemble du tirage, nous connaissons la vérité, ou du moins
je ne vais pas dire que nous la savons. Nous avons surtout la sincérité qui vont nous permettre de transcender les choses. Nous avons la clé de ce que nous devons dire. J'ai presque le ressenti de vous dire ouvrez et fermez, mais ne soyez pas tout le temps ouverts et ne soyez pas tout le temps fermés. Choisissez les personnes, allez plutôt droit au but. On dit chez nous, peut-être dans beaucoup de régions, qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, dans le sens que ça ne sert à rien de parler aux personnes qui vous sont inutiles, ou qui vous jugent, ou qui vous mettent ceci, qui vous disent qu'il faut aller à droite, à gauche, enfin qui ne sont pas fondamentalement de bons conseils. C'est plutôt, on va dire, d'aller droit au but, de faire les démarches. J'ai presque un peu ce ressenti, c'est la sincérité. Il y a peut-être des personnes qui vous aideront, mais c'est vous qui avez les clés. Je vois cette clé dans vos mains, dans le sens que c'est à vous d'aller jusqu'au bout des démarches. Voilà plutôt le premier ressenti que j'ai à l'heure d'aujourd'hui pour ce tirage. On va aller voir ce que le soleil a à nous indiquer. Alors, le soleil. Le soleil qui nous indique les pas, la ville et les étoiles. Donc on est plutôt dans une perspective un petit peu plus d'action pour vous, amis du soleil, dans le sens que nous avons les démarches ou les empreintes. Moi j'ai plutôt le démarche, dans le sens qu'il faut suivre un cursus, ou vous commencez à suivre un cursus. Entre guillemets, cette première carte nous indique qu'il faut suivre le chemin, mais entre guillemets, il ne faut pas non plus courir ou il ne faut pas non plus chercher à prendre de raccourcis. Nous allons avoir plutôt des démarches, soit administratives, ou des démarches, des communications, des nouvelles par rapport à une grosse infrastructure ou par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Quand je dis qui nous tient à cœur, qui est assez important, puisque nous avons cette notion de vie, de communauté également, quelque part. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est l'action se met en route. Nous allons avoir soit pour certains des papiers, soit des coups de fil, soit des rendez-vous, je dirais plutôt presque des rendez-vous. Tout du moins, nous avons des coups de chance aussi qui vont voir à venir. Soit nous allons pouvoir décrocher des rendez-vous plus tôt, soit nous allons pouvoir avoir des réponses oui pour une première étape. En tout cas, nous avons cette notion d'action, dans le sens qu'il faut suivre. J'ai vraiment cette notion de suivre, de mettre vos pieds dans les bonnes empreintes, dans les bonnes empreintes des autres, de bien suivre le pas, de bien écouter aussi certains conseils, en quelque sorte. Pour ceux qui l'ont pris pour le domaine affectif, là j'ai ce ressenti, alors je pense pas que ça parle à tout le monde, mais c'est prenez le temps, faites pas à pas. Vraiment, j'ai vraiment cette notion de faites pas à pas pour aller à l'encontre, pour se rapprocher, pour former quelque chose, pour former comme un lien ou une communauté, ou poser des fondations qui vous seront beaucoup plus solides, beaucoup plus fiables par rapport au futur, qui vous permettra d'avoir une projection dans le temps. Alors, le Guildred nous indique, nous avons la carte de l'homme, la carte du soleil, comme quoi c'est marrant, nous avons 2 fois le soleil, nous allons avoir l'étoile, encore une fois l'étoile. Pourquoi je dis 2 fois le soleil? Puisque c'était le dé qui était en soleil. Nous allons avoir la souris et, on va dire, la femme. Qui n'est pas forcément facile d'avoir les deux en même temps, qu'on soit d'accord. Ça prouve que je ne choisis pas le support, que je ne choisis pas les cartes. Donc, dans ce qu'on peut voir à ressentir, là, nous avons le yin et le yang, nous avons l'homme et la femme. Donc, ça peut être aussi le symbolique. Nous sommes un peu dans l'hésitation. Nous avons le feu et le feu et la glace. Mais dans ce qu'on peut voir à ressentir, là, j'ai plutôt le sentiment de devoir continuer, d'aller de l'avant. Nous avons des bonnes perspectives, nous avons des déblocages par rapport à une situation qui était, voire difficile, où nous pouvions nous sentir lésés. Pour ceux qui l'ont pris pour le domaine du cœur, il y a pu avoir quelques tensions, ou il y a pu y avoir quelques incompréhensions. La souris est souvent associée dans certains domaines, on va dire, à la notion de vol, où là je vous dirais que certainement que nous avons eu aussi, comment je pourrais vous dire, nous avons pu avoir ce ressenti, je dirais pas de trahison, où nous avons pu avoir un peu de cette notion de déception, ou ne pas comprendre certains comportements ou certaines choses. C'est pour ça que là, on va dire le côté des pas à pas nous indique qu'il faut prendre le temps au temps, et procéder par étapes. On sait presque pour nous indiquer qu'il ne faut pas avoir de précipitation. Le soleil, la lumière va venir par rapport aux tensions, par rapport aux incompréhensions.
où on peut voir à dire peut-être tricherie également, quelque part, où on a pu se sentir on a pu avoir ce sentiment que nous avons pu être blousés ou un peu, oui, on va dire un petit peu, il y a une forme d'incompréhension, où vous avez des doutes qui vous rongent, soit sur le domaine affectif ou professionnel, qu'on soit bien d'accord, hein, je reste quelque chose de très très général, mais dans ce qui nous apparaît profondément, de toute façon, c'est que nous allons avoir la possibilité de mettre le soleil par rapport à tout ça. Et le soleil, avoir les connaissances et les personnes qui peuvent voir à venir, à vous. On sent bien cette notion je dirais, comment je pourrais vous dire, que ce n'est pas quelque chose qui est, comment je pourrais, excusez-moi, j'ai le mot qui m'échappe, que la situation n'est pas, c'est pour le plan affectif, impossible à résoudre, parce que certes, ils ne sont pas l'un à côté de l'autre, mais j'ai quand même un ressenti qu'entre eux, il y a certes la tension, mais il y a le côté du soleil. Donc c'est pour ceux qui se sont plus penchés sur le domaine affectif, excusez-moi si j'insiste, pour ceux qui ça n'intéresse pas, mais c'est quelque chose qui me parle, donc je me permets d'insister. Rien n'est terminé, sachez mettre peut-être de l'eau dans votre vin, et surtout pas de précipitation. Pour ceux qui ont sur tous les autres domaines, tout du moins on a quand même cette notion de relationnel, là entre vous et quelqu'un ou les autres. En plus nous avons la tour, hein, qui nous indique bien cette notion de communauté. Laissez les choses se faire, prenez le temps au temps, prenez les bonnes démarches, et soyez plus dans cette forme de... comment je pourrais vous dire, de ne pas prendre de décision sans prendre de nouvelles, sans prendre toutes les informations, sans prendre connaissance de toutes les informations. Nous avons plutôt des protections pour ceux qui ont eu un refus par le passé, et il y aura plutôt un oui dans le futur. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport au Gilded Rêverie. Pardon. On va voir ce que le Kiro nous indique. Nous avons la bonne dame, la maison et le décès, pas le cercueil. Alors nous avons clairement et nettement la notion de transformation. Moi, la carte bonne dame dans ce jeu, j'ai souvent l'impression, tendance à l'interpréter comme une carte témoin, un peu comme le petit Lenormand, dans le sens que je peux voir, dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est qu'il faut être dans cette posture de la bonne dame. Je ressens pas de précipitation. Je me permets de répéter, restez sur vos positions, mais soyez attentifs, soyez objectifs. Il y a des démarches à faire, prenez-le pas par pas. Je me permets de répéter, parce qu'en plus j'ai cette carte qui n'arrête pas de retomber, qui me reste devant les yeux, si je puis dire. Prenez les démarches à faire, prenez votre temps, ne précipitez pas les choses. Il y a plutôt une transformation qui s'annonce. J'ai pas forcément plutôt quelque chose de négatif. On peut voir à retirer une dernière carte pour avoir un complément, mais restez dans une bonne posture. Je ne vais pas dire d'attente, mais continuez votre chemin. N'ayez pas de réaction trop brusque ou trop déterminée, on va dire, ou trop vindicative. On va dire, ne pas se fier qu'aux premières apparences. L'habit ne fait pas le moine, parfois il faut aller un peu plus en profondeur. Voilà, j'ai plutôt une transformation sur une situation qui est... Il y en a qui pourront vous dire que c'est le cercueil et la prison. C'est, on va dire, quand vous avez une situation qui va s'enfermer, mais j'ai plutôt le déblocage, moi, d'une transformation qui m'apparaît, comme l'ouverture. Ce canal va être ouvert grâce au cercueil, une situation qui va se transformer et qui va avancer. J'ai plutôt une notion là un peu plus de rapidité, tout du moins le conseil majeur est de rester à sa place. J'espère que c'est assez clair pour vous. Là, on est dans le chakra. On a la carte de l'oracle des chakras qui est l'argent, la finance, le pouvoir, la générosité, l'abondance. Là, nous avons cette carte, nous avons deux poissons autour des billets, de l'argent. Ça peut être également comme si on jetait dans une fontaine où il y a des poissons, de l'argent pour faire un vœu. Dans le sens qu'il faut être dans la matière, il faut dans le concret. Finance, pouvoir, générosité, abondance. Là, j'ai vraiment, par cette couleur, par ce chakra, j'ai plutôt le ressenti qu'il faut savoir voir les actes. Moi, par ce mot argent, j'ai plutôt quelque chose de concret.
dans le sens que peu importe la situation pour laquelle vous avez pris cette configuration, il faut être dans l'objectivité, il faut être dans le... Certes, vous pouvez avoir un très bon côté sensitif, un très bon côté intuitif, vous pouvez bien ressentir les choses, qu'on soit bien d'accord, mais ne pas se laisser emporter, ne pas se laisser envoler par ses émotions. Car on pourrait avoir des surprises légèrement différentes. Il faut rester dans cette générosité, dans cette ouverture. Ayez toutes les informations avant de vous braquer. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez le pouvoir de choisir, le pouvoir d'acter les choses, mais il serait dommage par un trop de précipitation comment je pourrais vous dire, de perdre certains acquis, de perdre certaines positions. J'ai plutôt cet ressenti de prenez votre temps. Alors, on va voir ce que les poissons nous indiquent. Nous avons la griffe, l'éclosion et le labyrinthe. On ressent directement comme une période d'assez forte tension, où on peut vous sentir très nerveux, voire un petit peu piquant ou un petit peu corrosif, où vous avez des personnes qui sont un petit peu plus dans une forme, voilà, qui ne sont pas forcément faciles à vivre. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, où vous avez eu beaucoup de conflits à l'heure d'aujourd'hui. Il y a une nouvelle perspective puisqu'il y a une ouverture par l'éclosion et nous avons le labyrinthe. Pour vous parler très, très sincèrement, je ne vais pas vous dire que ça va être une mauvaise semaine, mais ça va être une semaine quand même qui m'apparaît relativement compliquée. Dans le sens que c'est comme si on pouvait débuter quelque chose, ou débuter un emploi, ou débuter un projet, ou débuter des examens peut-être. Je dirais pas forcément examen d'ailleurs. Tout du moins, on est dans une période où il y avait beaucoup de tension, beaucoup d'incompréhension. On a ce côté palpable d'une forme d'agressivité. C'est peut-être vous qui êtes plus à fleur de peau quelque part, mais il y a un environnement qui n'est pas facile par rapport à soit un départ, soit un nouveau projet, ou enfin il y a quand même cette éclosion. Donc des choses qui avancent. Cette hypersensibilité, je vous dirais qu'il va falloir la canaliser, que ce soit les vôtres ou celles des autres, car oui, il y a un avancement, mais qui se fera plutôt par des chemins de traverse. Parce que il y a ordre contre ordre, le labyrinthe, et on n'est pas un échec, qu'on soit d'accord, mais c'est quand même une notion de fort retard. Qu'on soit d'accord, ou de découverte d'un chemin qu'on pensait faire par exemple 3 km, et en fin de compte, il en fait 5. Donc c'est pour ça qu'il va falloir calmer cette sensibilité ou la sensibilité autour de vous. Je dirais presque entre guillemets, ne vous fixez pas d'objectifs trop prononcés ou trop fermes, ou ne faites pas de promesses trop fermes. Et on est plutôt dans une notion de devoir, on va dire, avoir un petit peu raison gardée. Alors, nous allons avoir la carte de l'escalier, la carte de la montagne, difficulté, la carte de l'encre, la carte du trèfle et la carte du nuage. Alors dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est que vous allez être par rapport à certaines choses, par rapport à un démarrage, par rapport à quelque chose qui est clos, là va falloir, on va dire, prendre les choix. Il va falloir refaire des choix, car vous allez être face à certaines contre-indications. Vous allez avoir des possibilités également de contourner la montagne, qu'on soit d'accord, puisque nous avons le trèfle par rapport au chemin, là qui est un escalier, et qui nous indique un choix. Donc nous allons avoir une possibilité de contourner certains obstacles. Cela peut voir être déstabilisant. Entre guillemets, nous avons le côté sombre des nuages par rapport au trèfle. On est bien d'accord, nous allons avoir des embûches qui sont plus ou moins longues. Nous allons avoir possibilité à courte échéance ou de façon très très réactive, d'avoir une possibilité de contourner certains obstacles pour affermir une situation ou une proposition ou un démarrage. Quand je dis affermir, c'est l'encre qui stabilise. Et également, on peut voir à l'interpréter comme nous avons eu des choix, nous avons fait des choix au prix des perspectives, nous avons eu beaucoup de difficultés qui ont pris beaucoup de temps. Nous allons avoir la possibilité de les raccourcir par le trèfle, qui est un coup de chance qui va nous permettre de transformer la montagne en nuage. On peut également avoir cette interprétation que par rapport à certains choix, nous avons des difficultés qui ont pu prendre du temps, malgré tout, comme à réussir à les surpasser, mais une perspective va nous permettre de
on en revient toujours au même d'ailleurs, de surpasser certains ennuis passagers. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Et là, j'aurais presque le ressenti de calmer votre nervosité. Pour moi, les nuages ont un côté un petit peu versatile, les choses. La pluie après le beau temps, c'est une émotivité assez exacerbée. Croyez en certaines petites chances, en certains coups de chance, car cela peut voir à arriver. Voilà comment je l'interpréterais. Et mes cartes n'étaient pas toutes dans le cadre. Encore une fois. Donc c'est une semaine quand même où, je dirais en globalité, la patience va être de mise et qu'il va falloir, on va dire, calmer un petit peu son hypersensibilité. Ça pourrait voir à être, je vous dirais, relativement souhaitable, relativement plus positif. Et sans vouloir... Après, je dis pas que c'est une catastrophe non plus, hein, qu'on soit d'accord, mais il y a des moments où on a plus une hypersensibilité qui arrive. Nous avons l'enfant, la jeune fille riche et nous avons le voyage. Donc également, on a l'enfant. L'enfant reste toujours une symbolique pour moi. Je répète souvent pour moi. Simplement, à titre indicatif, c'est que moi, je travaille d'une certaine façon. Les supports, c'est au ressenti. Juste pour faire une petite aparté. Peut-être pour certaines personnes, c'est une autre chose. Moi, ça fonctionne comme ça. Donc, on m'a déjà envoyé quelques mails. Pourquoi? Je vous explique simplement à la fois par mes tirages, c'est ma manière de travailler, qui peut-être correspondre à certains et pas à d'autres, hein, qu'on soit d'accord. Donc simplement, voilà, je me permets de le redire. Donc l'enfant nous indique quelque chose qui grandit, quelque chose qui va se développer, quelque chose, un projet, une énergie qui est nouvelle, tout du moins qui a besoin de grandir. Nous avons cette notion de jeune fille riche, donc il y a toujours cette notion de jeunesse. Il y a le mot riche là qui nous indique quelque chose qui a besoin de prendre de la noblesse, quelque chose qui a besoin de prendre de la maturité. Donc nous pouvons avoir des projets qui avancent, qui arrivent. Nous avons cette notion de nervosité qui a pu être très présente. Nous avons toujours cette sensibilité qui apparaît par cette fragilité de la jeunesse. J'ai toujours la carte de labyrinthe qui apparaît. Excusez-moi. Mais dans le sens, ce tirage nous indique qu'il faut continuer sur notre chemin, même si ça peut être nouveau, ça peut être nouveau, ça peut être jeune, ça peut être un peu fragile encore. Il y a, on va dire, plutôt une notion de croissance, car enfant, jeune, nous avons une notion d'évolution, quelque chose qui prendra son chemin, qui prendra sa vitesse de croisière, tout du moins qui prendra la route. Donc, pour synthétiser un petit peu cette semaine, malgré les embûches, la nervosité qui peut y avoir, votre hypersensibilité qu'il faudra peut-être calmer, ou ne pas prendre garde, on va dire, à certains comportements un petit peu plus difficiles de l'entourage, tout du moins des événements de la vie, il faut, on va dire, suivre le chemin, vous allez réussir à surmonter et reprendre une vitesse de croisière. Je vous avoue que c'est un tirage qui m'apparaît, qui n'est pas super négatif. Enfin, c'est quand même une semaine qui s'annonce, on va dire, un petit peu plus de retard et de quelques difficultés, pour être honnête. Simplement pour une aparté, c'est pas parce que j'étais peut-être un peu moins positif, c'est une interprétation des cartes, pas la peine de me menacer que j'ai brûlé en enfer, comme j'ai eu ces derniers temps. C'est pas vous qui déciderez si j'ai brûlé en enfer, ce sera le moment venu. Simplement un petit clin d'œil. Alors, l'oracle des chakras nous indique l'inspiration. L'inspiration, nous avons les idées, l'étincelle, la conception, l'impulsion. L'inspiration, nous avons cet arc, ce mouvement. Donc les choses vont venir, laissez votre inspiration. J'ai ce côté cérébral où à la fois, j'ai presque le ressenti de vous dire, c'est peu importe ce qu'il y a autour, peu importe les facteurs, ne vous laissez pas détourner de votre chemin. Parfois, on peut avoir des vagues, c'est peut-être pas une ligne droite, on peut avoir des virages, mais on retourne sur notre objectif, on retourne sur nos inspirations, sur nos idées. Ça va peut-être vous demander un petit peu plus de réflexion, les petites entraves, les petits changements, mais ça reste c'est presque comme on nous indique que vous allez avoir la possibilité, vous allez avoir la capacité de surmonter et d'abréger, peut-être même d'aller plus vite que prévu par rapport à certains obstacles. Mais en tout cas, laissez-vous porter par votre... moi, j'ai cette notion d'impulsion, cette étincelle, ces idées, par les idées qui fusent en vous. Les obstacles seront peut-être là, peut-être que je me trompe, hein, on soit d'accord. Le tirage ne vous résonne pas, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est ayez confiance en vos étincelles et en vos idées de génie. Voilà ce que je peux voir à vous dire par rapport à cette semaine. J'espère que les tirages vous auront apporté un petit plus.
N'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, ça fera, ça fait plaisir, ça peut aider à faire découvrir ma chaîne, à mettre un like ou un dislike, à mettre un commentaire positif ou négatif, même s'il est négatif, pas injurieux, je tiens encore à le préciser. C'est pas que je veux faire porter en victime, hein, je le répète un peu ces derniers temps, mais enfin, j'ai quand même eu des cas. Hein. À la limite, si vous voulez les envoyer, vous me les envoyez personnellement, ne mettez pas ça sous mes vidéos. Les insultes, parce que ça n'apporte rien et c'est un espace de bien-être à la limite. Même si j'annonce pas forcément que des choses positives dans certains tirages, c'est un espace de bien-être. Je veux que cette petite communauté de cette chaîne reste dans le positif. Même s'il y a des critiques, la critique est positive en soi. Les insultes, si c'est pour vous défouler, vous m'envoyez un texte de 3 pages, hein, je le lirai certainement en partie. Défoulez-vous, mais pas sous mes vidéos. Simplement, c'est un petit aparté. Et pour finir, si mes vidéos vous plaisent et vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est avec grande joie. Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt.